le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Wow. Béni, béni, béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni, béni, béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu qui restaure. Alléluia, béni soit le Dieu qui restaure. Béni soit le Dieu qui restaure. Alléluia, béni soit le Dieu qui restaure. Béni, béni, béni soit le Dieu qui restaure. Dis merci à l'Éternel pour cette grande grâce qu'il t'a donnée pour se connecter à cette veillée. Bénis le nom de l'Éternel pour la grâce d'exaucer la prière. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui ne change pas. Bénis le nom de l'Éternel parce qu'il est avec toi. Dis merci à Dieu pour cette grande amour qu'il a montré en te donnant le salut. Il entend de te restaurer depuis combien de jours nous sommes sous ce sujet de prière. Bénis le nom de Dieu pour ta restauration. Dis Père, je loue ton nom pour ma restauration. Dis Père, j'adore ton nom pour ma restauration. Dis Roi des rois, que ton nom soit loué pour ma restauration. Dis le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, je bénis ton Saint-Nom pour ma restauration. Je veux que tu ouvres la bouche. Tu dois dire merci au Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui opère la restauration divine dans ta vie. Dis Éternel, merci pour cette grande restauration que tu opères dans ma vie. Que ton nom soit loué, Père. Que ton nom soit adoré, Père. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci pour la restauration de tous tes enfants qui m'attendent cette nuit. Merci, tu as commencé ce travail depuis un bon moment dans leur vie. Merci pour les restaurations de gloire. Merci pour les restaurations de destinée. Merci pour les restaurations des appels. Merci pour les restaurations des foyers. Merci pour les restaurations de santé. Que ton nom soit loué, Père. Je dis merci à ton Saint-Nom. Je loue ta sainteté, Père. Je bénis ta sainteté, Père. Je loue ta sainteté, Père. Je bénis ta sainteté, Père. Que ton nom soit adoré. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit magnifié. Il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Mambrodo Jekeya. Ramanakutia Dayeta. Jere Ketelemoria. Marodo Zwate ke limurunda sikaya. Sharado kozukata limarate kayanta. Maruta kezwate kayata brodoshi kayata. Marato zwakeki. Shirunananamu sutata. Sharada kututu shayanta. Remana kuzwata. Shiridegezwata lamura. Manka limura tegezwata tayenta. Jirwata ziata. Shirato gazukata limbrodosh kayata. Père, tu es bon. Père, tu es bon. Père, tu es bon. Tu es merveilleux. Tu es excellent.
Je glorifie ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom. Merci pour cette soirée, cette nuit. Merci pour notre veillée. Merci parce que c'est toi qui exauces la prière. Que ton nom soit loué, Père. Que ton nom soit glorifié, Père. Gloire à toi, Éternel. Gloire à toi, Éternel. Gloire à toi, Éternel. Gloire à toi, Éternel. Gloire à toi, Roi des rois. Gloire à toi, le Dieu qui exauce la prière. Gloire à toi, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. À toi l'honneur. À toi la grâce. À toi l'adoration. Roi des rois, merci. Seigneur des seigneurs, merci. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit loué, Père. Jataboriada, Remakata Lima, Mandebrodo Shikaka, Shiruda Tiata, Male Karuna Sikanta, Remakuta Limushata Bradeka Zikata Ye, Arunakata Lia, Arunakata Lia, Arunakata Lia, Arunakata Lia, Baronokoshu, 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 Gelema Zubrata Kayata, Alléluia Père, Alléluia Père, Alléluia Père, Alléluia Père, Père tu es bon, Père tu es bon, Père tu es bon, Père tu es bon, quelqu'un dit éternel tu es bon, oh. Quelqu'un dit mon Dieu tu es bon, oh. Tu es bon pour ma maison, tu es bon pour moi-même, je glorifie ton nom, je bénis ton Saint-Nom, gloire à toi éternel, gloire à toi le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, je magnifie ton Saint-Nom, alléluia, 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 au nom de Jésus, tout le monde dit bien Amen. Ne regarde pas le réseau. Vous savez que il y a une fête aujourd'hui et beaucoup de gens sont sur les réseaux sociaux. Le réseau va-vient. Mais on ne va pas se décourager, on ne va pas dire à cause de ça, on ne va pas faire nos veillées. Chaque fois quand ça se coupe chez toi, reprends. Ça va revenir. Aujourd'hui, je veux qu'on prie. Mais il est bon quand on prie avec une bonne compréhension. Quand un chrétien prie sans une bonne compréhension de ce thème, les rendements ne sont pas grands. Mais quand tu as une bonne compréhension d'un thème et tu pries en fonction de cela, toi-même tu dégages ta foi, tu dégages ton énergie parce que tu comprends bien ce thème. Depuis un bon moment, on a commencé la prière pour notre restauration. Il n'y a pas quelqu'un qui suit ce programme qui ne comprend pas que la restauration est possible. Quel que soit le nombre des années que la personne a perdu, qui quoi que ce soit, sa restauration est possible. J'ai établi cette vérité que la nature de Dieu, son attribut, nous garantissent que la restauration est possible. Ce que tu dois faire, c'est d'avoir la foi. Et ce qui donne la joie à Dieu, c'est ta restauration. Ta captivité ne donne pas la joie à Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Il a payé le grand prix pour te sauver. Donc c'est ta restauration qui nous donne la joie. Donc, on a prié. On a commencé à voir cette semaine la restauration du peuple d'Israël. Dieu a réveillé l'esprit du roi Cyrus pour leur délivrance et pour leur restauration. Et on a vu des articles, des trésors que Nebuchadnezzar avait pris à Jérusalem ont été restaurés. On a vu que tous ceux qui sont perdus, Dieu a fait en sorte que ces choses ont été restaurées au peuple d'Israël. Mais cette nuit, on va passer dans un nouveau état dans notre prière. Cette étape
est important. Cette étape est biblique. Regardez le thème que j'ai donné à ce programme. Répétez après moi. L'embargo contre ma restauration totale. Soyez ôtés maintenant même. Les embargos contre ma restauration totale. Soyez ôtés à l'instant même. Dis ça 7 fois. Dis ça de manière prophétique. Dis les embargos contre ma restauration totale. Soyez ôtés maintenant même. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis ça encore 6 fois. Dis les embargos contre ma restauration totale. Soyez ôtés à l'instant même. Dis ça bien. Dis les embargos contre ma restauration totale. Soyez ôtés maintenant même. Il te reste 4 fois. Les embargos contre ma restauration totale. Soyez enlevés à l'instant même. Dans le nom de Jésus-Christ, les embargos contre ma restauration totale. Soyez ôtés à l'instant même. Dis ça encore. Les embargos contre ma restauration totale. Soyez ôtés à l'instant même. Dis ça bien. Les embargos contre ma restauration totale. Soyez ôtés à l'instant même. Au nom de Jésus. Dites 3 fois Amen. Écoutez cette explication avant de passer dans la prière. Au temps fixé par Dieu, quand le temps fixé par Dieu est arrivé, les 70 ans que Dieu a parlé, souvenez-vous de ça. On a beaucoup parlé de Jérémie 25, Jérémie 29, cette semaine. Le temps fixé par Dieu pour la délivrance d'Israël de la captivité est arrivé. Le temps est arrivé pour que Dieu accomplisse la prophétie de leur délivrance et de leur restauration. Je vous ai montré dans la semaine qu'est-ce que Dieu va faire. Esdras chapitre 1, le verset 1. Parce que le temps est arrivé pour que Dieu montre sa fidélité à ses promesses. Il a réveillé, il a touché, il a incité l'esprit d'un roi qu'il a envoyé sous terre dans le but de déclarer la délivrance d'Israël. Comme je vous ai montré dans la semaine, Isaïe 44, Isaïe 45, la vérité est établie que la raison pour laquelle Dieu a envoyé le roi Cyrus sous terre, c'est pour la délivrance d'Israël. Souvenez-vous, c'est sous cette base, j'ai prié pour vous cette semaine. Souvenez-vous de cette prière. Que tous ceux que Dieu a envoyés sous cette terre, à cause de toi ta délivrance, à cause de toi ta restauration, que Dieu réveille leur esprit pour que ces personnes viennent accomplir leur mission dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Souvenez-vous dans la semaine, je vous ai dit, il y a beaucoup des hommes qui dorment. Et ça fait que beaucoup de personnes sont restées dans la captivité. J'ajoutais en disant, il y a beaucoup de cœurs qui sont fermés. Et ça fait que ceux qui devaient être libérés et restaurés
sont en train de s'ouvrir. Je vous ai dit, il y a beaucoup des hommes qui ont oublié ce que Dieu les a envoyés même d'aider. Et c'est pour cela que je répète, ce soit encore ce sujet de prière. Tout ce que Dieu a créé pour ta délivrance, tout ce que Dieu a créé pour ta restauration, que Dieu lui-même réveille leur esprit pour que ces personnes viennent accomplir leur mission divine dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Et il faut suivre. Il faut suivre. Vous savez, la compréhension de la parole de Dieu donne la force et de la foi dans la prière. Souvenez-vous de Paul. Actes des Apôtres chapitre 9. Dieu dit, Paul, je t'ai créé pour être la lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres. Il y a des personnes comme ça que Dieu a créé à cause de toi. Pour que ces personnes viennent à ton aide. Pour que tu puisses accomplir la destinée. Pour que tu puisses recevoir la délivrance et la restauration. Il y a des personnes comme ça. C'est pour cela que Dieu les a créés. Je prie pour quelqu'un. Tu es dans la situation à laquelle tu es aujourd'hui. Parce que ces personnes qui doivent venir t'aider, leur esprit d'homme, leurs cœurs sont fermés. Il y a un oubli. L'Éternel réveille. Le roi d'Israël réveille le cœur de ces personnes. Ils viendront accomplir le but de Dieu dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Ces personnes viendront accomplir leur mission divine dans ta vie selon la parole de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez, il y a des prières qu'on adresse à Dieu à cause de la compréhension de la parole de Dieu. Si tu prends un jour, 2 jours dans la prière, avec cette compréhension, que Père, pour que Israël soit libéré, tu as réveillé l'esprit de Cyrus. Pour que Israël soit restauré, tu as réveillé l'esprit du roi Cyrus. Pour que Israël reprenne tout ce qu'ils ont perdu, tu as réveillé l'esprit du roi Cyrus. Pour que Israël soit libéré de l'Égypte, tu as réveillé l'esprit de Moïse pour leur délivrance. Oh Dieu mon Père, je me tiens devant toi cette nuit. Tout ce que tu dois réveiller leur esprit pour que ma vie soit restaurée dans la plénitude de grâce et de faveur. Réveille leur esprit à l'instant même. Tout ce que tu dois réveiller pour que ma restauration vienne à l'instant même, réveille-les. Tout ce que tu dois rappeler de moi pour que les paroles prophétiques prononcées par ta bouche à ma faveur soient accomplies. Ramène mon bon souvenir dans leur cœur. Quand tu pries comme ça, tu pries la parole de Dieu. Et sans faute, parce que c'est la parole de Dieu, Dieu va t'exaucer. Parce que tu n'es pas en train de prier en vain. Ce que tu as en train de dire, c'est juste. C'est pour cela que j'aime enseigner avant de passer dans la prière. C'est pour aider les chrétiens qui cherchent la connaissance, pour qu'ils puissent continuer dans la prière et avoir la foi pour l'exaucement de leur prière. Donc, Dieu a
réveiller l'esprit du roi Cyrus comme la première part. Et dans Ezra chapitre 1, ce roi a déclaré, proclamé la délivrance du peuple d'Israël. Oh, tout le monde sont en joie. Oh, ramène-les. Tout ce que Nebuchadnezzar a appris dans le pays, donne-les tout. Tout le monde sont contents. Il l'a fait pour nous, il l'a fait pour nous, il l'a fait pour nous, il l'a fait pour nous. Ce que personne ne peut faire, Dieu a fait pour nous. Il est fidèle, oh, il est fidèle, oh, il est fidèle, oh, il est fidèle. Les gens chantaient, le peuple d'Israël, imaginez leur joie. 70 ans de captivité. C'est pas 60 jours, hein. C'est pas 70 jours. 70 ans. Il y a ceux même qui s'étaient nés dans la captivité. Les gens comme Esdras étaient nés dans la captivité. Il y a ceux même qui s'étaient nés dans la captivité. Les gens comme Néhémie ont été nés dans la captivité. Il y a ceux même qui s'étaient nés dans la captivité. Les prophètes comme Zacharie ont été nés dans la captivité. Et il y a ceux même qui sont morts dans la captivité. Imaginez-vous la génération qui a vu l'accomplissement de la prophétie de leur restauration. Imaginez-vous la joie de cette génération. Je déclare par la parole de prophétie. Toi, tu es la génération de ta famille. De toi commencera la délivrance et la restauration de ta famille. Dans le nom de Jésus-Christ. Marato kapayata kayataba. Riba sopolia satayaka. La captivité a commencé avec une génération. Et aussi la délivrance et la restauration a commencé avec une génération. Ainsi par l'Éternel par ma bouche cette nuit. Tes enfants et toi, vous êtes des générations. C'est sur vous que la délivrance totale et la restauration totale de la gloire de votre famille va commencer. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare une troisième fois, je ne suis pas en train de plaisanter avec le mot. La captivité d'Israël a commencé sous une génération et leur délivrance et restauration aussi a commencé sous une génération. Je déclare par la parole de prophétie sous tes enfants et toi la délivrance et la restauration totale de votre famille, de la gloire, de la bénédiction, de la richesse, de la grandeur de votre famille commence à partir de vous dans le nom de Jésus-Christ. 17 fois Amen. Shate kapolia senda alalu ruta sataya. Il y a toujours une génération qui bénéficie des bonnes prophéties. Une génération a expérimenté la mauvaise prophétie, qu'ils allaient partir dans la captivité. Une autre génération a bénéficié de la prophétie, bonne prophétie, qui seront délivrées et restaurées. La grâce de Dieu localise un frère. La grâce de Dieu localise une famille qui est représentée sur cette plateforme cette nuit. Ta maman n'a pas pu voir la restauration de la gloire de ta famille. Ton papa n'a pas pu bénéficier de la restauration de la gloire et de la richesse de la famille. Je parle sous l'onction apostolique. Tes enfants et toi, cette restauration, grande restauration de gloire et de richesse, d'honneur de votre famille commence à partir de vous. Dans le nom de Jésus-Christ. Nakena zwa payarodo, ratena sutaila kayata, ripa kwasiata purata. Le katopa runakito shiriata piando swatakaya. La sorcellerie a gaspillé une génération, mais la grâce de Dieu a libéré une génération. La grâce de Dieu a restauré une génération. Cette génération est toi.
ta génération est la génération de ton enfant, tes enfants. La génération qui va connaître l'accomplissement des bonnes prophéties de Dieu sous la grande famille. C'est cette génération que tes enfants pâtiennent. C'est à cette génération que toi-même tu pâtiennes. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout le monde dansait. Dieu a déjà fait. Dieu a fait. Ah, je peux voir toutes choses qui a changé dans ma vie. Ils ont commencé à danser. Du coup, il y a un groupe. Ayamakoroto siatalakaya. Daradoko sotende kayaba. Ribakota. Riatakaya. Makurata. Zetekeya. Shadakaya. Ribakata. Jeprodoko. Zepratata. Zupiarata. Shedakaya. Je vois dans mon esprit une marmite. Je demande à... Ils sont venus donner quelqu'un cette marmite. Je demande au Saint-Esprit qu'est-ce que signifie cette marmite. Il dit cette marmite signifie la banque des ennemis. Où la gloire et la destinée de toute la famille est gardée. Je dis Saint-Esprit, pourquoi cette marmite est donnée à cette personne qui est dans la prière cette nuit. Il dit à cause de la prière, je demande à toutes les puissances qui ont tenu la richesse et la bénédiction de la famille dans l'homme de rendre la richesse à cette personne qui prie cette nuit. Qu'est-ce que Dieu a en train de faire? Là où les ennemis ont stocké la gloire et la bénédiction de ta famille. Comme ils sont rendus 5400 trésors à Israël un seul jour. Ce soir, cette nuit, Dieu les a donnés de retourner, de restaurer, de restituer la totalité de la gloire et de bénédiction de ta famille dans le nom de Jésus-Christ. Les crocodiles, les alliances avec des eaux qui ont dépouillé ta famille de gloire, ces alliances sont brisées cette nuit. Les crocodiles qui ont avalé la gloire de ta famille, qui ont avalé ce que toi-même tu devais être. Une restauration vient cette nuit. Ces crocodiles vomissent ceux qui sont avalés dans ta vie. Masateka riado sotenda kaya marodokoya. Je baisse le vent de tout animal qui a là où étaient stockés les trésors de ta vie. Je baisse le vol de ces animaux, et je donne que les trésors de ta vie reviennent dans ta vie cette nuit, dans le nom de Jésus-Christ. Lema Shabrado Kuso Payana. La main de Dieu est sous cette veillée. La main de l'Éternel est sous cette veillée. La main de l'Éternel est sous cette veillée. Je vois un jumeau. Le jour de votre naissance, les ennemis ont passé par votre cordon ombilical de voler votre bénédiction. Ainsi, par l'Éternel, les trésors de votre vie qui sont volés à travers votre cordon ombilical, ces trésors reviennent à l'instant même dans votre vie. Reprenez ces trésors dans le nom de Jésus-Christ. Tout le monde était content que le roi a déclaré leur délivrance. Le roi a demandé qu'on restaure leur bénédiction qui a été prise depuis des années. Donc pour cela, selon Ezra chapitre 1 et chapitre 2, le premier groupe des exils sont retournés à Jérusalem. Dans la joie,
Dans la joie. Dans la joie. Quand le premier groupe est arrivé à Jérusalem, ils étaient dans la joie. Zerubbabel était là. Josué, le sacrificateur, était là. Avec quelques responsables. Zacharie était là. Agé était là. Premier groupe. Sont dans la joie. Et tenez à faire. Vous savez, quand Dieu restaure la captivité de Zion, ils sont comme des gens qui rêvent. C'était comme un rêve. C'était comme un songe. Ainsi par l'Éternel, ta restauration quand ça va venir va te faire pleurer pour la joie. Dans le nom de Jésus-Christ, ça sera comme un rêve. Tu vas dire, pasteur, je ne savais pas, je ne croyais pas même que ce n'était pas rêve. J'avais pensé que c'était un songe. Masalia turute kayatayaka. Quelqu'un tu m'attends cette nuit. Dieu va te surprendre. Une bonne surprise de restauration. C'est ce que Dieu va te donner. Dans le nom de Jésus-Christ. Une bonne surprise de restauration. Reçois de la part du Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Arrivé à Jérusalem. Ezra chapitre 3. La première chose qu'ils ont fait, c'est de rebâtir l'autel de sacrifice de Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Ils ont rebâti cette... Avant même de passer dans la construction du temple, la première chose, c'est de rebâtir l'autel de Dieu d'Israël. Toute restauration doit t'amener à être proche à Dieu. Quand Dieu les a libérés et restaurés, la première chose qu'ils ont fait, c'est de rebâtir l'autel de Dieu d'Israël que Nebuchadnezzar a détruit. La restauration que tu es en train de faire dans ta vie, cette grande délivrance que tu es en train d'opérer dans ta grande famille, doit amener tout le monde à servir Dieu. Ta restauration ne doit pas t'éloigner de Dieu. Ta délivrance doit te faire approcher davantage à ton Créateur. Ils ont reconstruit l'autel. Et ils ont ouvert beaucoup de sacrifices. Après ça, maintenant, ils sont passés dans la fondation de la maison. Aïe, 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 aïe. C'est parce que c'est une veillée. On allait lire. On allait lire tous ces passages. Mais c'est le chapitre 3. Avec la musique. Vous connaissez ce genre de musique. Tout le monde dansait. Tout le monde transpirait. Tout le monde sautait. Tout le monde... Il y a la joie dans l'atmosphère. Et c'est dans la joie qu'ils ont bâti la fondation. Tout le monde c'était dans la joie. La génération qui n'a pas connu le temple de Salomon, c'était dans la joie. Mais la génération qui a connu cet temple, aussi c'était dans la joie, mais ils pleuraient. Pourquoi? Ils se sont souvenus de le temple de Salomon. Donc on va revoir encore ce temple. Oh! Ça c'est chapitre 3. Mon ami, il y a quelqu'un qui n'est pas content de ta joie. Il y a quelqu'un qui n'est pas content de ta restauration. Ce qui semblait être la fin du combat, ce qui semblait être la fin de la captivité et le commencement de la restauration totale, est devenu le début d'une nouvelle bataille, un nouveau combat. Au moins, la joie, le décret du roi, ça devait être le nouveau départ, le commencement de la joie. Mais mon ami, ce n'était pas comme ça. Ça déclenchait une nouvelle bataille. C'était le début même d'une nouvelle guerre
contre le peuple d'Israël. Il y a ceux qui ta joie, le début de ta joie. Il y a ceux qui sont en colère parce que les choses sont en train de s'arranger dans ta vie. C'est pour cela le moment qu'il faut abandonner la prière n'existe pas. Il n'y a pas un moment dans la vie d'un enfant de Dieu où il doit abandonner la prière. En ce moment dans la vie d'Israël, ils pensaient que c'est le début de les bonnes choses dans leur vie. Et puis c'est ce que ça devait être. Mais malheureusement, c'est le début d'un nouveau combat. Esdras chapitre 4, le verset 1. Je sais que je suis en train de faire beaucoup d'études cette nuit. À la fin qu'on va commencer la prière, tu vas comprendre pourquoi le pasteur a fait cette étude avec toi. Esdras chapitre 4, le verset 1. Esdras chapitre 4, le verset 1. Ceux qui sont déjà, qui ont vu déjà le début de ta joie, le début de ta restauration, ceux qui sont déjà appris le début de ta restauration et qui ne sont pas contents, que Dieu paralyse leurs âmes, que Dieu paralyse tous ceux qui vont former contre toi comme âme. Que Dieu les juge dans sa miséricorde, son miséricorde. Que Dieu les juge son miséricorde. Que Dieu les juge son miséricorde. Dans le nom de Jésus-Christ. Il y a ceux qui m'attendent. Ils ont déjà vu le début de ta pensée matrimoniale. Ils sont enragés. Ils ont déjà vu le début de ta joie, de ta restauration professionnelle. Ils ne sont pas contents. Ils ont déjà vu le début de ta restauration de ta santé. Ils sont enragés. Ils ont déjà vu le début de la destinée de tes enfants. Comment Dieu est en train de les faire évoluer un peu. Ils ne sont pas contents. Que tous les ennemis viennent sous la colère de Dieu cette nuit. Que tous les ennemis viennent sous la colère de Dieu cette nuit. Que la colère de Dieu les localise. Sans pitié cette nuit. Dans le nom de Jésus-Christ. Esdras chapitre 4, le verset 1. Les ennemis des Juifs, de Juda et de Benjamin apprennent ceci. Qu'est-ce qu'ils ont appris? Ils ont appris que le roi les a libérés. Ils ont appris que on les a restauré tout ce qui a été pris dans leur vie, dans leur pays. Ils ont appris que ils ont rebâti l'autel d'adoration de Dieu d'Abraham. Qu'est-ce qu'ils ont appris? Ils ont appris que ils ont commencé, ils ont fait la fondation du temple de Dieu. Ils vont recommencer. Donc, ce peuple va avoir la joie encore. Il dit oui. Ce peuple va servir notre Dieu encore. Oui. Ce peuple va diplômer leur pays encore. Oui. C'est ce que les ennemis ont appris. Ma soeur, je déclare par la parole que Dieu a mis dans ma bouche. Ceux qui ont appris de ta joie, ils ont appris de ce que Dieu a en train de faire. Ce n'est pas toi-même qui les a dit, soit par la divination. Ils ont utilisé un moyen pour savoir ce que Dieu a en train de faire. Et ils ne sont pas contents du tout. Que leur méchanceté retourne sur leur tête. Je vais le dire 7 fois. Et chaque fois que je le dis, Amen. Que leur méchanceté retourne sur leur tête. Que leur méchanceté retourne sur leur tête. Que la méchanceté de ces personnes retourne sur leur tête. Que la méchanceté de ces personnes retourne sur leur tête. Que la méchanceté de ces personnes retourne sur leur tête. Que la méchanceté de ces personnes retourne sur leur tête. Que la méchanceté de ces personnes retourne sur leur tête. Que la méchanceté de ces personnes retourne sur leur tête. Dans le nom de Jésus-Christ.
Que ton âme rougisse 3 fois. Ils sont approchent aussi ceux qui sont revenus d'exil. Construisent un temple pour le Dieu, pour le Seigneur Dieu d'Israël. C'est ce qu'ils ont appris. Et ça dérangeait leur esprit. Ils n'ont pas contents. Il y a ceux qui aiment ta captivité. Il y a ceux qui aiment te voir dans les pleurs. Il y a ceux qui aiment ton célibat. Quand tu es célibataire, là, c'est ça qui donne la joie. Il y a ceux qui aiment ton état d'attente pour l'enfantement. Il y a ceux qui aiment ton état de chômage. Il y a ceux qui aiment ton état de les appeler tout le temps. C'est pour avoir 10 000. Ils aiment ça même. Ils sont contents de te donner les 10 000. Il y a ceux qui aiment que tu les appelles. M'envoyer, il n'y a pas là. Ils aiment ça. Chaque fois que tu les appelles pour dire, il y a un problème dans ton foyer, ils sont dans la joie. Ils vont faire semblant comme si ils font pitié à toi, mais c'est un mensonge. Chaque fois quand tu vas chez eux, mon mari m'a fait, ma femme m'a fait, ils sont contents, quand tu vas quitter, ils vont rire. C'est ce qu'on peut. Ainsi parle l'Éternel. Ceux qui n'ont pas dans la joie, chaque fois que Dieu t'a donné la joie, ils ne sont pas dans la joie. Que le jugement de Dieu soit sur eux. Dans le nom de Jésus-Christ, dis 3 fois Amen. Ils ont appris que la prophétie de Dieu en train de s'accomplir. Ils ont commencé à construire. Regarde ce qu'ils ont fait. Ils ont monté plusieurs stratégies. Ils ont monté plusieurs stratégies. Première stratégie. Regardez le verset 2. Ils sont partis vers ces personnes. Ils viennent trouver Zerubbabel et les chefs de famille. Ils leur disent, nous voulons vous aider à construire ce temple. En effet, nous adorons le même Dieu que vous et nous lui offrons des sacrifices. Depuis que le roi d'Assyrie, Assaradon, nous envoyait ici. Mais Zerubbabel, Joda et les autres chefs de la famille d'Israël leur répondent, ce n'est pas vous qui devez nous aider à construire un temple pour notre Dieu. C'est nous seuls qui devons le construire. En effet, ce sera le temple du Seigneur, Dieu d'Israël. C'est un ordre de Cyrus, le roi de Persie. Est-ce que c'est vrai qu'ils sont venus construire? Ils ne vont pas venir construire, c'est pour détruire. Écoutez-moi, laisse-moi vous enseigner. Il y a ceux qui vont voir que Dieu est en train de mettre de l'ordre dans ton foyer. Ils vont voir que Dieu est en train de mettre de l'ordre dans tes affaires, dans ta carrière. Ils vont venir. Oh, on a pris ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, dans la vie de tes enfants. On vient te soutenir dans la prière. Vous savez, on prie le même Dieu comme toi. Nous sommes ici pour t'aider, assister dans la prière. C'est du mensonge. Si tu leur donnes une petite opportunité, c'est pour détruire la restauration de ta carrière. Tu ne seras plus aveugle. So, monsieur, on a pris ce que tu as en train de faire dans ta carrière. Je vois même que toi-même tu as commencé à s'épanouir financièrement. Je sais pour t'aider. Je vais te donner plus des idées. Mais c'est pour détruire. C'est pour mettre un embargo sur la restauration. Les stratégies que tes ennemis vont employer pour arrêter le projet de ta restauration. Que ces stratégies soient dévoilées et détruites dans le nom de Jésus-Christ. Première stratégie, échouée. Répétez après moi. Première stratégie, échouée. Ils sont venus comme amis. Ceux qui viennent comme amis pour garder ce que Dieu a en train de faire dans la vie de tes enfants. Que ces personnes soient dévoilées et jugées par Dieu. Que ces personnes soient dévoilées
est jugé dans la colère de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, que ces personnes soient dévoilées et paralysées dans le nom de Jésus-Christ. Ils soient paralysés, paralysés, paralysés. Première arme est échouée. Tout ça, c'est pour mettre embargo sur le projet. Deuxième arme, verset 4. Esdras 4, 4. Alors, les gens du pays font tout pour décourager les Juifs de Juda. Ils ont envoyé les flèches de découragement. Il y a des découragements qui sont démoniaques. Chaque fois, tu te décourages. Pourquoi tu n'es pas connecté? Je suis découragé. Même quand tu n'es pas venu, je suis découragé. Tu ne sais pas que ce découragement est une arme des ennemis pour stopper ce que Dieu a en train de faire dans ta vie. Il y a ce que Dieu a en train de faire dans ta vie que toi-même peut-être tu ne vois pas. Il y a ce grand chose que Dieu prépare que peut-être toi-même tu ne vois pas. Et il faut te lancer flèche de découragement pour ne pas que tu sois dans la place de prière pour gâter ce que Dieu a en train de faire. Deuxième arme a échoué. Ces personnes ne sont pas découragées. Les Juifs ne sont pas découragés. Troisième arme, ils cherchent à leur faire peur pour les empêcher de reconstruire le temple. Ils ont envoyé la flèche de peur. Ils ont commencé à dire des choses qui vont les faire peur pour abandonner. Ça a échoué. Quand les ennemis attendent de te faire peur, que ça sera comment mon avenir? C'est l'avenir de mon enfant. Je ne vois pas même l'avenir. J'ai peur même. Qu'est-ce qui va? Ce sont les ennemis. Ils vont planter la peur. C'est pour arrêter ce que tu es en train de faire. Quelqu'un, tu m'attends. Je ne sais pas pourquoi tu as peur. Tu penses que est-ce que tu vas faire enfant encore? Tu penses que est-ce que c'est pas comme ça tu vas terminer? Tu as peur. La raison pour laquelle tu as peur aujourd'hui devient une source de grands miracles dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi tu as peur, mon frère. Devient une source de grands témoignages à la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Cette âme de peur a échoué. Verset 5. Pendant tout le temps que Cyrus, le roi de Perse, et jusqu'au moment où Daros devient roi, il donne d'argent à des conseillers royaux. Il veut en effet que ceux-ci arrêtent le projet des Juifs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils corrompent des gens. Ils corrompent des gens. Ils montent des gens contre le projet. Ils incitent les gens contre toi. Ils parlent, ils font de maison en maison. Ils envoient messages. Ils appellent au téléphone. Petite opportunité qu'ils voient. Ils utilisent pour te gâter. Ils incitent les gens contre toi. Afin d'arrêter ce que Dieu est en train de faire dans ton ministère. Afin d'arrêter ce que Dieu est en train de faire dans ta carrière. Tous ceux qui font des projets d'inciter les gens contre toi, contre ta restauration, contre ta bénédiction, je les convoque devant le trône de jugement de Dieu cette nuit. S'ils dorment, s'ils se réveillent, que le jugement adopte de Dieu les trouve à l'instant même, au nom de Jésus-Christ. Mais cette âme a échoué. Ils sont montés une autre âme. Maintenant, c'est la lettre. La Bible appelle cette lettre d'accusation. Vous savez, c'est pour arrêter la restauration. Cette restauration, il ne veut pas. Vous ne savez pas pourquoi on va dire, oh, il y a témoignage aujourd'hui et le témoignage disparaît. Oh, il y a restauration financière aujourd'hui, il y a restauration dans la joie aujourd'hui dans le foyer et un mot ça disparaît. Parce qu'il y a des gens,
Ils sont en plein temps pour arrêter la restauration dans ta famille. Mon ami, je t'ai entendu dire la vérité. Si je ne peux pas faire tous ces sujets aujourd'hui, je vais continuer le dimanche. Par la grâce de Dieu. Il y a ceux qui sont en plein temps pour que la restauration que tu es en train de faire dans ta vie stoppe. Ils forment tous, ce sont les mêmes personnes qui sont en train de former toutes sortes de stratégies. Hein? Ils ont commencé par montrer visage d'amis. Quand ça a échoué, ils ont fait plusieurs stratégies. Toutes stratégies façonnées pour ne pas que ta restauration soit parfaite cette année. Que toutes ces stratégies et ces armes soient déçues dans le nom de Jésus-Christ. Ah, si tu peux trouver Amen. Regarde comment je parle cette nuit. Ça touche mon cœur. Peut-être parce que c'est ce que beaucoup de gens vivent dans leur vie. Il y a des gens qui sont en plein temps 24 heures sur 24 heures. La Bible dit ils ne dormaient pas. Même quand ils sont sous son lit, ils ne dormaient pas. Ce qu'ils font sur leur lit, c'est pour inventer comment détruire. Ainsi parle l'Éternel. Ceux qui ont arrêté la restauration que Dieu a commencé dans ta vie, ils ont déjà arrêté cette restauration. Ils t'ont donné la tristesse au lieu de la joie. L'Éternel vient contre eux. L'Éternel les anéantit. L'Éternel les détruit. Reprends ta restauration. Reprends ta joie. Reprends ta victoire. Dans le nom de Jésus-Christ. Lettre d'accusation maintenant. Je vais arrêter ici. On va continuer dans la prière. Ils ont pris stylo avec papier. Ils ont rédigé lettre d'accusation. Lettre d'accusation. Ils ont écrit au roi. Au roi. Vous savez, ces peuples-là, ils sont mauvais. Ils sont pas bien. Ils sont des voleurs. Ils sont des rebelles. Les Écritures ciblées pour arrêter ta joie professionnelle. Ces Écritures sont effacées dans le nom de Jésus-Christ. Les Écritures, visibles ou invisibles, rédigées pour arrêter la restauration de tes enfants. Je les efface dans le nom de Jésus-Christ. Tananamolo Sheboradagaya. Zate Kalika Rotoko Sutataya. Yelama Karodaka Zite Brodoko Toyoto. Jadema Kata Kalabaraba Katabaraboko Sutapayala. Les Écritures programmées pour t'arracher ce que tu es en train de faire dans ta vie. Je les efface maintenant, mais par le sang de Jésus-Christ. Malheureusement, laissez-moi terminer ici pour cette nuit. Quand le roi a reçu, ils ont donné plusieurs raisons pour que le roi arrête le projet. Ils ont dit, si tu les lèves, tu les laisses faire. Regarde, tu n'auras plus l'argent. Ils ne vont pas te donner des taxes. Ils ne vont pas te donner les impôts. Ils ne vont pas te donner les royautés. Comment on dit ça même? Ce qui doit te donner, ce qui doit revenir au roi. Ils ne vont plus te donner. Ils ne vont plus te donner. Ils ne vont plus te donner l'argent. Le roi, tu vas devenir pauvre. Le roi, tu vas devenir pauvre. C'est qui va venir travailler dans ton champ. C'est qui va faire des travaux, des manœuvres. Qui va faire ce genre de travail? Qui va faire? C'est ce qu'ils sont dit au roi.
Qui va faire les travaux de manœuvre? Qui va faire? Ils ne vont plus te donner des impôts. Si tu les laisses partir, ils ne vont plus donner des impôts. Ils ne vont plus donner les impôts. Comment tu vas mettre le roi? Comment tu vas nourrir ta famille? Comment tu vas manger? Oh, regarde ces personnes. Ce sont les manœuvres. Ils sont nos manœuvres. Qui va faire? Notre roi, le verset 13. Nous te faisons savoir ceci. Si la vie est reconstruite, Esdras 4, 13. Si ces murs sont réparés, ces gens-là ne paieront plus les taxes. Donc, il veut qu'Israël continue de payer taxes. Les taxes, à cause de ça, il ne fait pas leur délivrance. Tout le monde ne peut pas savoir ce que Dieu entend de dire ce soir. Il y a des personnes qui profitent de toi, ta captivité. Ils montent des grades à cause de ce que toi, tu traverses. Ils ne vont plus payer les impôts et le droit de passage. Finalement, cela ira contre l'intérêt du pouvoir royal. Cela va mettre en diopardie l'intérêt de la maison royale. Je vais dire quelques sujets de prière. Et tu vas prier pour toi-même. Ils ont dit au roi, va fouiller dans les archives. Va fouiller dans les archives. Et quand tu vis dans les archives, tu vas voir que ces personnes-là, ils sont des rebelles. Et quand le roi aussi est parti fouiller dans l'archive, il a vu que ce qu'ils ont écrit là-bas, c'est que les Israélites connaissent leur Dieu, ils ne vont pas payer les impôts, les taxes à quelqu'un quand ils ont leur délivrance. Il a mis embargo sur le projet. Quelqu'un va me demander, pasteur, c'est quel roi qui a fait ça? C'est le même roi qui les a dit de partir, ce n'est pas le même roi. Le cas ici, c'est comme le cas de Joseph et Pharaon. La Bible dit, Exode chapitre 1, le Pharaon qui connaissait Joseph, il est mort. Et puis il y a un autre Pharaon qui a pris le trône. C'était le même cas. Le roi Cyrus, qu'on appelle dans la théologie, le roi Cyrus II, qui a déclaré la délivrance, il est mort. Donc celui qui est le trône maintenant, c'est un autre roi. Donc les ennemis de la restauration d'Israël ont profité de ça que, le roi même qui a déclaré leur délivrance, lui il est mort. C'est un autre roi. C'est un nouveau gouvernement. On peut manipuler les choses. Et ils sont Israël, hein? Ils ont manipulé le roi et ils ont arrêté les travaux. Le changement de gouvernement a défavorisé Israël pour un moment. C'est pour un moment. L'Éternel va te faire grâce. Quel que soit le gouvernement que Dieu établit sur le trône, ta restauration ne sera pas arrêtée. Ta délivrance va continuer. Quel que soit le gouvernement que l'Éternel établit sur le trône, ta prospérité va continuer. Ta carrière va continuer de fleurir. Ta maison va continuer de vivre dans l'abondance de joie et de prospérité et de richesse. Quel que soit le roi que Dieu établit sur le trône, ta joie ne sera pas arrêtée. Tout sera favorisé. Tout sera favorisé. Tes enfants seront favorisés. Quel que soit le gouvernement que Dieu établit sur le trône, tout sera favorisé. Ta maison, ton ministère, ton appel, tes affaires, tes finances seront favorisées dans le nom de Jésus-Christ. J'ai envie de vous donner un seul sujet de prière. Et la première chose, par la grâce de Dieu, que je vais faire à l'église, c'est de faire le reste des sujets de prière. Je vous promets. J'ai beaucoup prié pour vous ce soir. Et vous avez beaucoup dit Amen. Et c'est déjà fait. C'est déjà fait. Si tu crois que c'est déjà fait, tu peux acclamer le Seigneur. L'embargo est déjà enlevé. Ceux qui cherchent à manipuler ta restauration sont déjà tombés devant toi. Leur stratégie
leurs âmes sont déjà échouées. Masenakuliaro, Lela Yoto, Peruaneka, Ziatatu, Rudagadua, Zianaku, Shirototo, Zadekata, Barunaketia, Shakayataka, Maleloshwa, Ribakatabia, Zodotoshia, Marinakuzia, Shekatayata, Mankalita, Riato, Piasota. L'embargo est déjà détruit dans ta vie. Ce qui m'attend cette nuit, que les ennemis ont déjà mis embargo sur leur joie. Cet embargo est ôté cette nuit. Dans le nom de Jésus-Christ, répétez un seul sujet de prière après moi. Dis les embargos posés sous ma restauration totale. Soyez ôtés cette nuit. Quelqu'un laisse un seul sujet de prière. Ajoutez à tous les prières qu'on a déjà fait. Ajoutez à tous les amens que tu as déjà criés. Répétez après moi. Les embargos posés sous la restauration totale de ma carrière. Soyez ôtés maintenant même. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un tu entends de prier fort. Les embargos placés sous la restauration totale de ma gloire. Soyez ôtés maintenant même. Les embargos placés sous la restauration totale de ma gloire. Soyez ôtés à l'instant même. Quelqu'un entend de prier fort. Les embargos placés sous la restauration totale de ma gloire. Soyez ôtés à l'instant même. Dans le nom de Jésus-Christ. Marato Zwatende Kaya Barota Kaya. Au nom de Jésus, dis bien Amen. Dis les décrets démoniaques qui ont arrêté ma restauration. Soyez effacés cette nuit. Les décrets de mes ennemis qui ont arrêté ma joie et ma délivrance. Soyez effacés cette nuit. Les décrets de la sorcellerie de ma famille qui ont stoppé ma restauration et ma délivrance. Soyez annulés cette nuit. Seigneur Jésus-Christ, merci pour tous tes enfants. Tu envoies ta parole et tes paroles nous guérissent. Tes paroles les restaurent. Merci pour cette grande parole que tu nous as envoyée. Oh Dieu de toute chair, achève la restauration que tu as commencée dans la vie de tes enfants cette nuit. Dans le nom de Jésus-Christ. Marano Kabosiata Poyata. Oh Dieu de toute chair, achève la restauration que tu as commencée dans les carrières, dans les affaires, dans les foyers, dans les santé, dans les études, dans les finances, dans le nom de Jésus-Christ, dans les ministères. Achève les restaurations que tu as commencées dans le nom de Jésus-Christ. Ta parole dit, Éternel, dans Job chapitre 42, le verset 2. Je reconnais que tu peux tuer et que rien s'oppose à tes désirs. Rien peut arrêter ce que tu as déclaré. Ainsi par l'Éternel. L'Éternel a commencé ta restauration au niveau d'enfantement. Cette restauration sera achevée dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, je prie. Tout ce que les ennemis ont déjà arrêté leur joie. Les ennemis ont déjà arrêté leur délivrance. Les ennemis ont déjà stoppé la restauration de leur destinée et de leur gloire. Reprends le travail éternel aujourd'hui. Et je parle par la parole prophétique. Le projet de ta restauration recommence.
Ta restauration recommence à partir de cette nuit. 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 Très souvent, tu fixais les songes de restauration, mais ces songes même sont arrêtés maintenant. Ces songes de restauration ont été arrêtés depuis un bon moment. Les songes de restauration et leur manifestation recommencent dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, la nuit est bénie. Vis dans la joie. Vis dans la perfection de ta restauration et de ta délivrance. Je sécurise ta vie, ce que tu as fait dans ta vie par le sang de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à tout le monde. Le reste de la prière, je vais trouver un moment le dimanche. On va l'adresser. Ceux qui n'ont pas pu venir au culte à cause des distances, suivez-nous en ligne. Même après le culte, vous pouvez partir sur YouTube, télécharger les sujets de prière. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à tout le monde.